tous et bienvenue sur CMP TV. Merci. Chez Parneco et je suis avec Sylvain Grenier. Bonjour tout le monde! Ça va Sylvain? Très bien, vous? Bien, ouais, magnifique. Aussi bien que ta chemise? Elle est bien ma chemise quand même. Elle est très bien, mais ici elle est un peu serrée. Oui, je sais. Il fallait pas le dire à l'écran. Ah, c'est pas grave. C'est un nouveau style. Mais ils disent que la télévision donne 10 livres à l'antenne. Oui, tu vois, ça C'est bien. On va essayer. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les très peu de personnes qui te connaissent pas? Bien, mon nom est Sylvain Grenier. J'ai été 4 fois champion du monde à la WWE en équipe. J'ai représenté la France avec l'équipe La Résistance. Mon partenaire était René Dupré qui fait partie du show de AWR. Et c'est ma 4e fois en France et on commence la tournée. Étant le seul vrai francophone dans la lutte professionnelle aujourd'hui, alors j'espère venir et revenir à toutes les occasions possibles. C'est vrai, c'était dur le temps que tu étais à la WWE, jouer le français en fait. Ouais, c'était pas dur, mais c'était difficile dans le sens la haine des Américains contre nous, parce que dans le temps, la guerre était assez présente. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et encore aujourd'hui, à le refaire ici en France. D'où te vient cette passion pour le catch? J'ai commencé très jeune à écouter la lutte professionnelle à la télévision, le catch. Et mon favori était bien sûr Hulk Hogan. Donc quand j'ai eu l'âge, à peu près 10-11 ans, j'étais rendu trop vieux pour jouer dans le bac à sable. Alors, j'ai demandé à ma mère de remplir tout ça et de me faire un ring de lutte, un ring de catch dans la cour. Et tout a commencé comme ça avec mes voisins, pauvres voisins, mais je les remercie aujourd'hui. C'est un hôpital. Ouais. Il y en a quelqu'un qui ont souffert. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, dans l'entertainment? C'est l'interaction avec les gens. On fait ce sport pour plaire aux gens ou pour déplaire aux gens, dépendamment du personnage. Mais peu importe, le but, c'est d'aller chercher la réaction des gens pour leur propre plaisir. Ils paient beaucoup d'argent pour venir être divertis et pour participer au divertissement. C'est un des seuls divertissements où c'est que les gens ont un gros impact sur l'issue du match, je crois. L'interaction, oui. L'interaction, oui. Tu préfères être un heel ou un face? Depuis les dernières années, j'ai joué plus le gentil, le face, et je suis rendu confortable à être face, et c'est très gentil. Moi, j'adore les enfants, alors c'est très facile pour moi, mais j'aime bien jouer le heel, car au fond de moi, je crois que je suis un vilain. Faire tout ce que tu veux. Ouais. Quel souvenir gardes-tu de l'équipe, justement, avec René Dupré, la Résistance à la WWE? Avec René, j'ai fait mes premiers pas dans la lutte professionnelle avec René. Et René avait déjà beaucoup d'expérience, donc j'ai des très bons et très mauvais souvenirs du début, comme plusieurs des gens qui commencent leur premier emploi. Mais tu vois, je regarde aujourd'hui, je suis encore en santé, je fais ça, j'ai beaucoup de plaisir. Et René, de son côté, lui, vit au Japon et il est constamment sur la route au Japon, à la lutte professionnelle. Donc je crois que ça a bien tourné pour les deux. D'accord. Par contre, qu'est-ce que c'est l'histoire du chien, en fait? J'ai pas compris pourquoi parce que bon, le drapeau français, la résistance, je comprends, mais pourquoi avoir Fifi? un Fifi? C'est une bonne question. Je crois que c'est le manque de personnalité de René a dû être comblé par un chien qui était payé plus cher que nous, pour dire vrai. Mais c'était vraiment drôle parce que René n'a aucun sens de paternité avec les animaux. Alors, c'est le chien qui dirigeait la journée à René. C'est le chien qui conduisait l'auto. Ouais, j'ai jamais vu René derrière un volant, alors. Le chien était très pratique. D'accord, mais qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Il y avait plusieurs chiens. C'était un chien différent à chaque spectacle. D'accord. Et c'était un poodle français géant, je crois, si je me souviens bien. Et à chaque différente ville, on avait un chien différent. Et c'est très drôle, et c'est des chiens très méchants quand ils ne connaissent pas leur maître. Et René a aucune aptitude avec les animaux, donc c'était très rigolo de le voir. D'accord. Tu es venu en France pour le Fan Festival 6 il y a Oui. quelques temps. Comment s'est passé l'événement pour toi?
J'ai très adoré le Q&A. Il y avait avec les VIP où ils peuvent poser des questions. Il y avait moi, il y avait Devari, il y avait Brutus the Barber Beefcake, Raymond Rougeau, Jacques Brasseur, des anciens intervieweurs de la WWE pour la France. On a vu The $1 Million Man, Ted DiBiase. Alors j'ai adoré côtoyer ces gens à nouveau, que j'ai déjà travaillé avec eux à la WWE dans un autre environnement. C'était vraiment intéressant et chérissant pour mon expérience. Ok. Que représente cette fédération pour toi, la WR? C'est tout nouveau. J'ai entendu parler de la WR à cause de Rob Van Dam, un de mes amis à la WWE. Il n'avait que des bons commentaires. Donc, quand le LWR m'a approché pour faire une tournée, je n'ai pas hésité une seconde. J'étais vraiment intéressé. Étant venu en France et ayant vu la réaction que j'avais, c'était facile pour moi de dire oui. Ok. Que fais-tu depuis ton départ de la WWE? Eh bien, après mon départ de la WWE, j'ai commencé comme faire les commentaires de la TNA en français pour le Québec. Et je lutte constamment au Québec et j'ai même une promotion également qui s'appelle la TOW, Top of the World Wrestling. Et on fait venir nous aussi des grandes vedettes de la lutte, comme ici à Shelton. On a eu Honky Tonk Man, Brutus Beefcake, Viscera, Devari, on a eu Samoa Joe, AJ Styles de la TNA. Alors on fait un peu le genre similaire de la EWA fait ici. Donc ça me tient très occupé dans le monde de la lutte. D'accord, donc si vous allez au Québec... Hop. Ouais, venez voir. towlutte.com. J'ai dit, est-ce que tu as un site internet? Je l'ai vu en plus. Il est très bien fait. Oui. Avec des choses de nutrition, de top. Ouais, c'est important pour rester en santé. C'est quelque chose que tu devrais faire. Tu crois que je peux? Non, non, vraiment, parce que les gens me regardent, c'est qu'en fait, là, il y a vraiment une différence quand même. Mais je pense que même avec 10 ans de... Non, c'est vrai. Mais un coup que ton enfant va être né, je crois que vous allez pouvoir se mettre à l'entraînement. C'est trop là, c'est trop... Non, c'est pas de la bière. Trop de pâtisserie. En français, je sais. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour les fans qui te regardent et qui t'adorent? Oui, je vous invite à venir nous voir la AWR partout alentour de chez vous en France. On adore à chaque fois qu'on fait un passage près de chez vous. Venez nous voir, venez nous encourager et on va vous le remettre en divertissement. Merci à tous.